Bonjour, ceci est la vidéo du jour 20. Tiens, est-ce que je serais fatiguée? Ouais. Bon, on va quand même essayer. Alors, Lilou nous propose d'affirmer fort et clairement qu'on a zéro doute de réussir, de terminer son défi, zéro doute d'arriver à mettre son maximum dedans, et zéro doute de faire des avancées. Eh bien, moi, j'ai zéro doute. Et pourquoi est-ce que j'ai zéro doute? Parce que j'ai déjà fait les trois autres défis et j'ai réussi à chaque fois de faire des grandes avancées. Des choses que je ne m'attendais pas du tout être capable de faire, j'ai réussi. Et donc, cette fois-ci, au début, j'étais un petit peu étonnée parce que j'avais l'impression d'être pas si motivée. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. J'étais beaucoup plus à mon aise et j'avais plus confiance, donc je devais beaucoup moins me stresser et mettre de la pression pour avancer. Chouette, hein? Alors aussi, bon, j'ai commencé maintenant sans vous le dire, mais je suis en train de faire, ceci, c'est la vidéo du bilan de la troisième semaine, mais comme j'ai pas encore fait aucun bilan, je vais en profiter de faire le bilan des 3 premières semaines. Eh bien, le bilan est très positif, très très positif. Je n'ai pas avancé sur les deux grandes intentions que j'avais. La première intention, c'était de mieux gérer mes frustrations. Non, ça j'ai réussi. Le but, c'est de mieux gérer mes frustrations pour manger, pour moi me défouler euh, par la nourriture. Ça, c'est moi. Mais je ne me suis pas mis la pression non plus en me disant je ne peux plus manger quand je suis frustrée. Ça, j'ai non plus pas fait. Je suis restée réaliste, j'ai pas envie de mettre de pression là-dessus parce que sinon, ou bien je me force de ne pas manger, j'ai réussi, mais dès que je dois arrêter, je me remets. Dès que j'arrête le défi, je vais me remettre et de plus belle à manger des sucreries. Et donc, je pensais pas que c'était important de le faire comme ça. Est-ce que je racontais tout ça? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis, oui, c'est donc je dis. Peut-être que j'aurai une petite liste pour expliquer. Et puis, j'ai eu un déclic énorme. Grâce à, grâce à Lise Bourbeau, je me suis reconnue dans le... J'ai reconnu ma blessure, c'était la blessure de rejet. Et du coup, je vais faire cette vidéo comme exercice, hein, c'est pas ma vidéo. Et hop, peut-être que si je suis plus relax, je vais peut-être faire des choses. Alors voilà, j'ai compris que je suis venue sur Terre pour soigner ma blessure de rejet. Je ne sais pas si vous entendez la différence. Je n'ai pas dit je souffre de la blessure de rejet. J'ai dit que je suis venue sur Terre pour soigner ma blessure de rejet. Et ça a fait un déclic énorme dans ma vie. Tout à coup, je me suis plus sentie victime. Je me suis sentie élève, on va dire, ou même professionnelle des soins, des soins de l'être humain. Et j'ai compris que toute une série de choses ont été mises sur mon chemin dans ma vie, qui m'ont extrêmement désarçonné, mais c'était le but. Quelque part, c'était le but, que je me sente victime, que je sens ce rejet, pour mieux le soigner. Et jusqu'à présent, je me suis sentie très faible, très désarçonnée. Chaque fois que je sentais que je ne parvenais pas à réussir quelque chose, ça me mettait dans un état d'angoisse et d'inquiétude épouvantable. Et maintenant que je comprends que ce n'était pas signe que je ne parvenais pas à gérer ça, mais c'était parce que c'était la blessure que je voulais soigner. Donc, je ne dois pas ressentir que le monde est contre moi. Je ne dois non plus pas ressentir que je suis trop faible pour gérer ça.
C'est tout simplement que j'ai eu plus d'étapes à dépasser à ce niveau-là. Je ne dois plus réfléchir sur mes capacités, mais surtout sur comment je vais gérer le problème. Hein, je ne suis pas punie, je ne suis pas rejetée par le monde, c'est uniquement, comment dire, un peu comme des handicaps qu'on met à des bons cavaliers pour les concours hippiques. Hein. Je crois qu'ils utilisent ça aussi dans le golf. On met des petits handicaps. Alors, ce serait quand même très pénible de tout le temps vivre une vie trop pépère. Hein. C'est très inconfortable. Mais maintenant que j'ai compris que je ne dois pas le prendre comme une attaque personnelle sur moi, ou hum, ou une preuve que je ne suis pas à la hauteur de la vie. Ça m'a extrêmement libérée. La vie n'est pas pour ça. Hein. Pour l'instant, la société nous demande de réussir par nous-mêmes. C'est un exercice très intéressant, mais ce n'est pas tout à fait réaliste. Hein. C'est pas réaliste du tout. C'est pas la réalité, mais c'est un exercice intéressant. Avant, on était fortement sous l'emprise de la communauté, et maintenant, on est plus individualiste. Ça a d'autres avantages, mais ça a d'autres désavantages. Je ne sais pas si j'en parlais maintenant. Bon, c'était un gros déclic. Hein. Je suis vraiment curieuse comment ça va évoluer. Si on va le voir, à quelle façon ça va se débloquer, quelles choses vont être débloquées, ce que je vais être capable de faire ou laisser tomber. J'ai l'impression d'avoir déjà moins d'inquiétude. Merci de m'avoir écouté. Je pense que je vais reprendre cette vidéo. Ouais. Je n'ai pas parlé du fait que je suis beaucoup plus consciente de la nourriture et que je suis consciente de tout. Même quand l'autre jour j'ai pris un bain, j'ai mis de l'eau froide dans mon bain. Comme une petite expérimentation pour voir ce que je ressentais. Parce que sinon j'ai plutôt l'habitude comme je suis très stressée et que je manque de faire que des choses pour me réconforter. Et là j'ai fait une petite expérimentation. Et c'était intéressant. J'ai déjà peur là. J'ai l'impression d'étouffer. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Bye bye.